Bienvenue dans la récré, je suis Driver, votre professeur, je suis avec mes élèves dissipés. Ouais. Voilà, le générique, le vrai. Et nous recevons aujourd'hui un élève qui nous vient de l'école des points vitaux. L'école du haut couteau. Ça veut dire que des fois, tu es en train de goumer contre lui, tu te dis putain, il m'a même pas mis un coup, c'est facile. Et il s'en va, il dit, dans 30 secondes, tu vas exploser. Et tu exploses. Parce qu'il a des super pouvoirs. Les super pouvoirs d'un MC. Maître de cérémonie. Rappeur. Un mec qui suit la musique et suit la musique. Parce qu'il y en a, ils suivent pas. Lui, il est dans le tempo. Un mec qui rime. Parce qu'il y en a, il rime pas. Lui, il rime. Un mec qui a des punchlines. Parce qu'il y en a, c'est carambar. Lui, c'est vrai punchline. Je parle de monsieur Gros-Dash. Gros-Dash, comment vas-tu? Aïe. Au top avec une intro pareille. C'est de la vitamine C, ton pote. Très bien, on est content de te recevoir ici. Merci beaucoup. Voilà. T'as une actualité chaude ça, comme je la vois. braise. Ouais. Chaque fois, tu envoies des clips, tout ça. Je dis, oh, il a frappé fort. Oh là là. Donc, tu vas nous en parler. Mais d'abord, je dois faire l'appel et je commence sur ma droite. L'homme venu tout droit des Grignisères. Les bails, Jomb. Tu sais, j'étais à Rap Contender il y a pas longtemps, tu vois. Ouais. Il y a un gars qui s'appelle Miko de Rap Contender, il m'a dit l'ancien, on vous suit. Les vieux pères, on te suit. J'ai dit, un vieux père gang, mon frère. Tu vois, donc j'ai dit, à travers ma voix, entends la deuxième France crier. Je suis vieux père gang, frère. Ça y est, il est parti. Il est parti. Et jusqu'à Marseille, je suis allé faire un yam pour mon podcast. Et je suis arrivé là-bas, il y avait François, le divine Kefren, pour ceux qui connaissent bien Ayam. Il m'a dit, je suis la récré, ça tue. Et le vieux père, là, je l'aime trop, lui. Attention, le vieux père, il a son pas de club. Je savais que les vieux pères, ils étaient là. On est ensemble, les vieux pères. C'est bon, ça. Nifa, comment vas-tu? Hello tout le monde, mais je suis ravi. Que des légendes à la récré, on adore. Super, on est content de t'avoir ici. Merci. Mao. Bon, starting block. C'est vrai qu'il y en a, ils me disent en plus au mur, ouais, fais comme le vieux père, dédicace-nous, tout ça. Mais il fallait être là, frère. Bon, puisqu'il parle de dédicace, je dédicace à Noah Masengo, grand joueur de football. Le présent, le futur, vous verrez seulement. Bon. Amy, comment vas-tu? Ça va super, très heureuse d'être là. Super, je vois les sourcils à traiter. Toujours. Mécolo, comment vas-tu? Ça va et toi, Driver? Ça va. Il manque le verre, là, surtout. Aïe, les dollars sont là. Ouais, exactement. Quand je vous... Non, c'est pour, tu vois, on est revenu au soleil, tu vois, le carnet est assorti. C'est important d'attirer la vibe, attirer les dollars. C'est ça. C'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Non, c'est bien, l'argent doit venir. Mais c'est bien. Et on est fiers de toi, tu sais pourquoi. Oui. Voilà. Merci beaucoup. On peut le dire ici. Bien sûr. Voilà. Fraîchement intégré l'équipe de l'After Rap chez Move. Exactement. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et oui, La maman, fierté si des tu me nôtres, vois. comme dirait. Voilà. Et Barberiche, berger pas mouton. Est-ce qu'on a besoin de le dire? Si, il faut. Tu l'as pas dit, Berger pas mouton, voilà. sans langue de bois va, comme d'hab. Et j'ai 2 dédicaces à faire. Première, c'est Paul Cabessa. Au frérot Paul Cabessa qui veut venir à la récré, juste qu'on s'accorde, on accorde les agendas et du coup il veut venir à la récré, donc force à lui. Et comme on est dans le 91 aujourd'hui, dédicace à Black Brut. Brut. Parce que lui, on va parler de performance. Oui. Ça c'est mon gars. Très Donc, bien. balance-nous des trucs là. Voilà. Le débat du jour. Y a-t-il encore de la compétition dans le rap? Donc voilà, aujourd'hui, il y a énormément de sorties tous les vendredis, mais est-ce que ça se pète un peu pour savoir qui est le meilleur? Qui veut commencer? Bah, je veux bien commencer. Ok, Tiens. Nifa. Moi, je pense qu'il y a la compétition, elle est toujours dans le rap, mais pas celle peut-être que moi, en tout cas, je voudrais voir. Je pense qu'il y a une compétition sur les chiffres. Je pense que c'est... Ça, c'est mathématique, ça. Voilà, mais c'est devenu des maths, quoi. Genre, je pense que les premières semaines des uns et des autres, les démarrages, Les midweek, tout ça, tous ces détails sont devenus compétitifs, tu vois, des éléments de Mais compétition. ça c'est devenu du golf, c'est quoi? Bah ouais, mais ça reste... Compétition. Même On a parlé même de golf, compétition, ils tu vois. swingent, On a parlé de compétition, genre... on n'a pas dit de performance dans la phrase, si j'ai bien lu le conducteur. Donc Non, Voilà, donc la compétition, elle est là. Moi, je vois que... Ah ouais... Genre, il a démarré comme ça, il a fait ça et tout. Il va y avoir un petit peu aussi de la compétition artistique aussi. Moi, je sens que au niveau des inspi, les gens, quand il y en a un qui envoie un gros clip, là, genre, au moment où on tourne cette émission,
hier ou avant-hier, Laylo a posté le film. L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Voilà, le court-métrage. Donc, il a envoyé quelque chose qui, je pense, par exemple, peut tu vois, stimuler un peu le côté artistique d'autres rappeurs en disant waouh, c'est chaud, c'est beau, c'est bien filmé, c'est bien réalisé, c'est inspiré, etc. Donc, il y a quand même aussi ce truc artistique où je pense les mecs, ils ont envie de sortir des beaux clips, ils ont envie de sortir des trucs élaborés. Donc, ça, au moins, c'est resté. Par contre, la compétition que moi je kiffe, c'est le rap, c'est se casser la gueule. Et je l'avais dit ici, c'est bien parce que je reprends beaucoup des sujets que j'avais traités la première fois que je suis venu ici, les collectifs et aujourd'hui la compétition. Moi, souvent, on me regarde un petit peu du coin de l'œil quand je parle de ouais, tu vas lui casser la gueule sur l'instru, ouais, c'est toi qui as pris le couplet, etc. On me regarde un peu en mode je suis un garde de penser comme ça. Genre, c'est important ce que tu dis. On a fait un morceau, arrête de penser comme ça, arrête de. Nous maintenant, on fait des morceaux pour élever le niveau. Ce que je comprends aussi, hein. On essaye de s'élever artistiquement, mais du cinéma, commencer à se dire je lui ai cassé la gueule, etc. Arrête de réfléchir comme ça. C'est du cinéma, je driver. Non, mais je pense que moi aussi au début j'étais comme ça, mais je pense que je pense qu'il y a vraiment une génération de rappeurs qui en ont rien à foutre d'être le meilleur sur le morceau. Mais ça, c'est pas. Si tu mais de toute façon, ils se mettent jamais en danger, donc c'est normal qu'ils soient à l'aise. Moi, j'ai entendu un artiste dire aujourd'hui, on rappe plus pour savoir qui est le plus fort, mais pour être les plus forts. Tu vois, mais les plus forts en mode, t'as vu, chiffres, en mode tout ça. Tu vois, pas les plus forts, pas le plus fort techniquement, lyrics, c'est ça. Tu vois. C'est moins devenu un sport, quoi. Moi, j'ai l'impression. Moi, j'aime bien ce truc où même si c'est ton gars sûr et tout, tu veux soigner chaque apparition. C'est-à-dire que même si t'es un rappeur du dimanche et que tu sors pas de projet parce que X, Y, Z, voilà. Quand on t'invite, voilà, c'est ton moment, t'y vas et les gens se disent vas-y, lui, il a arrêté le rap ou il rappe mais de temps en temps. Mais quoi qu'il arrive, tu sais que ce gars-là, quand il vient, il soigne le truc parce qu'il aime le rap et parce que c'est un sport et que quand on t'appelle, c'est comme quand je dis tout le temps, qu'on t'appelle en équipe de France, tu viens, tu fais le taf, tu vois. Et bah là, c'est pareil. Pour moi, tu viens sur un morceau, tu vas avoir envie de casser la gueule des autres qui sont là, mais c'est sans, tu vois, c'est pas. Oui, c'est de la scène compétition, c'est pas du clash sur les réseaux. Puis ça donne des bons morceaux, oui, voilà. Regarde, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je crois qu'il y a de la compète chez certains d'entre eux aujourd'hui, là, t'as vu, artistique, mais c'est dans l'énumération de dingueries. T'as vu? T'as vu? C'est qui dit le plus de dingueries, voilà, qui dit qu'il y a le plus d'armes, de produits dans ses clips, transactions, c'est ça, c'est la compète dans ça, tu vois ce que je veux dire? Moi je vous le dis, t'as vu, c'est ça. C'est la compétition de la plus grosse balance. Voilà, qui balance son rinté près de chez lui. Il y a beaucoup moins d'affrontements de flow contre flow, lyrics contre lyrics, comme à l'époque des Justice 2 avec Time Bomb, t'as vu? Est-ce qu'on n'est pas dans un rap de Poucave aujourd'hui? C'est ça la petite on chercher les problèmes. Telle est la question. Non, c'est une question que je me pose. Là, ça fait un moment, c'est ça que ça tourne, cette histoire de rap de Poucave. Déjà à l'époque de 50, quand il était arrivé, tout ça, machin, tu vois. Donc ça fait 20 ans, quoi. Donc ouais, c'est pas un phénomène nouveau. Mais si je m'auto-Poucave, je suis pas de Poucave. Non. T'es juste dans les problèmes. Ouais, mais après, j'ai un bon avocat ou je sais pas quoi, ça va. Il y a des très bons avocats. Si je dis je bibi, je fais ci, je fais ça, mais je dis que c'est moi. Je mélange. Ah, oui. Non. Non, c'est pas toi, gars. Mais tu vois, si je dis je. Mais tu sais, je pas. Des gars que je connais, ils ont fait ça. Ils ont clippé là où ils font leur bail. Les Condés sont arrivés, les sautés chez eux. Après, tu vois, quand les Condés viennent voir si c'est vrai, c'est normal. Tu leur as donné le truc, tu leur as donné l'adresse, ils viennent. Mais ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est si je m'auto-poucave, ça va. Mais... Moi, je vais poursuivre concernant la compétition et du coup, par extension, la perf. Pour moi, non. Il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de perf. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut ressembler à celui qui fonctionne. Tu vois, s'il y a un style qui fonctionne, je fais pareil. S'il y a un flow qui fonctionne, je fais pareil. Alors ça veut dire, j'essaie de comprendre. Je t'invite sur un morceau, on est deux rappeurs. Ouais. Nino, ça cartonne. Tu vas venir faire du Nino sur mon morceau? Ce qui marche. J'appelle parce que les gens non, mais les gens aujourd'hui, ils sont pas dans une performance comme Nifad le disait tout à l'heure. Je vais venir sur le morceau pour te casser la gueule. On doit faire un hit. Ouais, on peut pas. Oui, mais Niro, il a Niro Gims, ça dépend. Je pense que ça dépend du titre, tu vois. Il y a des titres qui se prêtent à cette histoire de cassage de gueule et tout, tu vois. Il y a des titres performance et il y a des chansons, des duos. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux très bien faire un morceau avec un rappeur et c'est un duo.
parce que vous avez réfléchi le concept ensemble. C'est vrai. Il y a un vous thème avez précis. réfléchi le Collab, refrain ensemble. C'est une ouais. fucking collab. Vous faites peut-être un passe-passe, un truc. Ouais. Là, bien sûr, il y en a qui vont préférer peut-être l'un ou l'autre, mais t'entendras moins, ouais, il l'a C'est tué et vrai. tout, machin. Mais il y a des morceaux aussi, coupe-gorge, t'appelles un gars, tu sais que là, ça va se régler, tu vois. T'appelles Niro par exemple. Ah, Gims, il l'a dit. Toi, tu ça t'est vois. arrivé, toi? Ouais, souvent. Toi, quand on t'appelle. On m'a beaucoup Gros fui dash. aussi. Non, moi, j'ai besoin je veux connaître l'état d'esprit. On t'appelle, je t'envoie une prod, je dis gros dash, j'ai besoin de toi sur ce morceau. T'entends la prod, tu sens que c'est des compétitions, tout ça. Tu te dis, tu vas me casser la gueule. Quand t'écris, tu te dis, je viens pour lui péter la gueule. En fait, Dis la vérité ici. mais ça dépend du client. Non, tu commences à dire, Ça dépend du client. Tu vas Ça faire dé- la politique. ça- Dis la je te vérité. dis moi, je te dis la vérité. Voilà. Ça dépend du client. Ça dépend du client. Ça veut tu dire, si c'est ton gars sûr, vois. Si c'est mon gars sûr, on va faire un bon morceau. voilà. Normal, j'y vais à la cool. Si c'est quelqu'un que il faut la battre pour passer au niveau d'après, C'est ça. eh ben on va la battre. Jeu vidéo, Bruce Lee, t'es là, tu montes dans le truc, dans la c'est tour. logique. Ah, ok. C'est logique, c'est très important, tu vois. Ok. Mais le problème, c'est que des fois, tu fais des bails comme ça et après, faut pas frapper trop fort parce que. Le couplet du soirée, les avant. Un morceau qui ne sortira Un pas. morceau qui ne sortira jamais. Les fameux feats qui ne sortent jamais. On a eu un problème Le au studio. cimetière des feats, il est rempli. Il est rempli. Il y a des cadavres dans le placard. Mais tu vois, ce C'est truc-là, là. c'est intéressant parce que, en fait, c'est là que tu vois que vraiment le rap, c'est un sport. Parce Bien que sûr. il y a ce truc de, voilà, si c'est son gars, bon, bah, on fait une collab artistique parce que, bah, voilà, on se connaît. Mais, Tu veux pas tabasser ton gars quand même. non, mais si, non, mais parce que, en vrai, comme c'est ton gars, vous êtes déjà finalement cassé la gueule dans le passé. Tu vois, parce que t'as commencé à rapper avec lui ou parce que vous le connaissez. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de challenge de casser la gueule sur un mec que tu connais par cœur, en fait, tu vois. Ça, tu l'as sans doute déjà fait, il t'a déjà pris un point. Tu sais, en fait, quoi qu'il arrive, quand... Toi, t'es pas Je suis sûr, pas toi. d'accord, lui. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, deux mecs qui kick, qui sont des kickers, tu leur donnes un ballon, ils vont avoir envie de jouer à la baballe et de voir qui Même met si c'est les qui- meilleurs amis du monde, ils vont même vouloir se qui- mettre des petits points. qui va mettre le voilà, qui va mettre le premier va petit hisser pont. aussi le morceau. C'est normal. Ouais. Mais je pense que tu vois ce truc de tu connais pas, c'est une invite d'un mec un peu exposé et c'est ça que je ressens, tu vois, dans ce truc de ça va me faire permettre de passer à un niveau. Ça c'est archi important. C'est clair. C'est archi challengeant, tu C'est vois. clair. C'est moi je me dis c'est ça en fait qui te fait kiffer ce mec là, je veux me le faire. Et c'est bon enfant, c'est bon esprit, c'est pas juste pour mais c'est genre ce mec là si je le respecte un minimum si je vais sur un instru avec lui. Et je veux me le faire parce que ça va me permettre d'avoir une exposition. Si ce mec-là en plus il a plus d'exposition que moi, donc on y va, Ouais, on faut bosse y son aller. couplet et on y va en mode. Ah, il y en a, ils se laissent pas faire. Hein. Il y en a, ils disent, ah, poto, je t'ai un follow. Moi, tu me. Oui, mais Il y ça en a, après- ils ont subi. Hein. Moi, j'ai regardé un interview de Gings, par exemple. Il a fait un feat avec Booba. Il y avait une bonne compète et tout. Mais c'est pas le vrai, c'est pas son vrai couplet qu'il y a sur le feat qu'ils ont ensemble, tu vois. Il dit clairement qu'il a voulu découper le truc. Mais il a fait du game une dictature. Bah après, par exemple, tu parles de Gims, tu vois, dans une interview, il parle de son fameux feat avec Niro, où il Ouais. dit c'est le gars qui m'a le plus fait suer en feat. Ah oui. Et on a vu même sur le morceau avec Nino, parce que Nino, pendant un moment, c'était le mec des feats. On savait, il déposait tous les. Il les déposait comme ça, il n'y avait pas d'autre terme. Niro, il est arrivé, il a pas respiré pendant une minute. Hein. Nous-mêmes, on n'a pas respiré. On a dit oui, là, on est dans un truc de. Parce que là, tu sentais la performance. Et il y en a de base, ils viennent aussi de ce. Enfin, des artistes peut-être un peu plus vieux qui viennent de ce truc de performeur aussi. Ouais. Donc ils ont toujours ce côté un peu, tu vois, quand ils arrivent, bah vas-y, on vient pour découper. Après, je pense que ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Mais comme disait Nifa très justement, et pour pas la paraphraser, c'est vrai que la compète, elle se passe aussi autre part. Et il y a ce côté, la compète, on sait que ça se passe, vas-y, souvent c'est le freestyle aussi. Il y a le côté, et les rappeurs, il y en a beaucoup qui veulent plus freestyler, Ça, tu c'est vois. clair. Donc déjà, est-ce que comment tu veux qu'il y ait une compète si les gars ils sont pas entraînés? Tu peux pas aller sur un terrain dire Ouais, que ouais. tu vas mettre des petits ponts si frérot t'as pas été dans le centre de formation en vrai. Ouais, puis c'est jouer à la baballe. Franchement, pour moi, le Ouais, mais freestyle, là- c'est dès que t'as un ballon dans les pieds, t'as envie de. Tu vois, freestyler, ça devrait pas être une corvée. Et pour plein de gens, maintenant, c'est faut que je. Vous avez prévu Mais un truc là, freestyle. tu vois, par j'ai exemple, pas envie, tu vois. Mekolo, elle a cité Niro, elle a cité Gims, elle a cité Nino. Ok. Après ça, même si Nino il est très actif aujourd'hui,
dans la nouvelle génération, il y a des gens qui ont cet état d'esprit-là? Oui, un petit peu quand même. Ouais, je pense. C'est plus rare, mais... Je pense que après, je pense qu'il y a des gens qui auront toujours faim de micro et tout. Peut-être c'est moins exposé, mais il y en a dès qu'ils voient un micro, ils ont de la graillance de ouf, tu vois. C'est des 200 mesures comme ça, mais ils sont pas exposés, tu vois. Il y a des gens qui étaient mais obligés tu de les vois, retirer. même récemment, il vient de sortir un album, c'est Love Resval, qui tu vois, sur album, il va avoir sa proposition à lui, qui va plaire ou pas. Mais tu vois que là, il a fait un freestyle pour le Media Grunt, que sur des instrus de corps, donc il y avait une sorte de, tu vois, d'hommage, etc., vu que c'est son producteur et tout. Et tu vois que c'est un sport, quoi. Là, il est en... Donc il y a des gens. C'est comme si tu lui avais donné un ballon, il faisait des jongles, il était là, puis il aurait pu ne plus s'arrêter, et ça rappe, ça déroule. Donc j'ai l'impression que pour des... Et il est très jeune en plus. Donc là, on n'a pas ce truc de ouais, mais il appartient à une génération. Il est archi jeune. Mais je pense qu'il y a... Pour certains, comme pour lui, ça fait partie, c'est une discipline à part. Genre des fois je peux me l'autoriser, me faire un kiff, mais globalement sur album, on va plus essayer de rentrer dans le cahier des charges du hit qui va streamer, etc. Parce qu'en vrai, ça touche moins les gens, je pense. Parce que souvent les mecs qui sont des fois des rimeurs, et je leur dis, ouais, il y a plus ce truc là, vous vous cassez plus la gueule, ils me disent, ouais mais Niva, ça touche que les gens comme moi. Tu vois, ça touche que toi, ce truc de compétition et tout. Mais genre, est-ce que vraiment se casser la gueule sur un truc, ça touche, ça porte, ça touche les gens? Est-ce que ça a une portée vraiment, tu vois Quand t'es artiste, tu veux pas toujours se demander est-ce que ça touche beaucoup de gens. À un moment, fais-le truc pour l'amour de l'art aussi, tu vois. La culture, Exactement. quel bail. Exactement. Ouais, mais est-ce qu'on se souvient vraiment des morceaux? Enfin, tu vois, moi, mes meilleurs souvenirs de rap, c'est ça, mais il y en a où, genre, ils vont se dire, ça me touche pas, juste de la technique pour la technique. Freeze Alpha, là. Moi, tu vois, je parle une parole là-dessus. Il a fini en playlist sur Skyrock, pas longtemps, mais il a fini en playlist sur Skyrock. Tu prêches le convaincu. Non, je vais faire la passe à Amy. Non, moi je pense que c'est... Il y a encore cette compétition aujourd'hui, c'est juste que ça a changé et je pensais encore... Enfin, tout à l'heure on en parlait, mais c'est plus... Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui les feats, ça va plus être en mode complémentarité, moins qu'en mode... compétition. Voilà. Parce qu'il y a des risques aussi, parce qu'il y a des risques, et c'est vrai, tu vois. Et juste, j'avais cet exemple, violent, hein. J'avais cet exemple-là de ce morceau inoubliable entre Aketo et Tunisiano, qui se connaissent, et du coup, ils peuvent se lyncher de ouf. Et je me dis, c'est peut-être plus simple quand tu connais vraiment le gars. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais un feat, et on parlait des réseaux, etc., on se DM, on se connaît pas trop, on s'envoie les sons et tout ça. Si tu démontes le mec, c'est chaud, mais quand je dis démonter... Mais ça, c'est... Non, mais quand je dis démonter, moi, je parle pas de faire un battle l'un contre l'autre. Non. Si tu vois très bien ce que je veux dire, gros Daché. T'attaques pas ton gars qui est sur le morceau. C'est balancer ton meilleur couplet. L'autre, il fait son couplet, et les gens, ils vont dire, ah, l'autre, il a mieux rappé que l'autre, c'est juste ça. Là, parce que là, c'était assumé, et c'est des poteaux, donc ils ont pu y aller vraiment. Mais quelque part, je comprends le cimetière des featuring, parce que dans le sens où, quand même, quand t'arrives en disant je veux être le meilleur, ça pique les gants. Pourquoi t'invites un gars chaud alors? C'est ça la clé. En fait, jusqu'où tu parce que tu crois que c'est plus chaud. C'est parce que l'autre. Invite un sparring seulement. Voilà, c'est un coup de poker. Tu vois, quand tu dis. J'allais annoncer un boxeur, mais je dis pas. Tu vois, je pense que c'est pourquoi inviter un gars chaud, c'est que toi, tu te dis, quand tu l'invites, tu dis, mais moi, je suis plus chaud que lui. Moi, je suis plus chaud que lui. Et quand tu vois, toi, là. Non, aujourd'hui, ils disent, moi, je veux des streams. T'étais un peu voilà, grippé. Et donc, ils vont dans le contre-pied. Oui. Tu vois, c'est pour ça que souvent, les gros feats annoncés de deux gros rimeurs, souvent après en interview, quand tu as l'un ou l'autre, ils disent non, on a voulu faire un contre-pied et aller sur un truc chantonné, nanana et tout. Et donc, tu te retrouves main devant. Moi, en tout cas, je me retrouve main devant. C'est comme si. Non, le vrai couplet dans le cimetière des. C'est pour ça que il est dans un disque quand Alpha et Freeze, ils font le feat. Mais ils ont rappé, tu vois. Et ces deux mecs qui ont un parcours un peu similaire, tu vois, d'indé, etc. Ça fait 10 piges qu'ils sont là. Et c'est comme si, tu vois, chacun avait fait son chemin. Ils se connaissent depuis longtemps, tu vois. Ils avaient jamais collaboré. Et là, ils se sont retrouvés un peu au sommet tous les deux de leur moment, tu vois, de carrière. Et ils se sont cassés la gueule. Et c'est ça qu'on voulait, tu vois. Mais t'imagines si, genre, ils avaient fait un truc un peu à côté, ou genre, il y avait un refrain. Là, les publics sont trop difficiles. En plus, leur public respectif, ça serait jamais passé. Autant de rien faire. Ils pouvaient pas donner un truc qui ne vaut rien, en fait. Booba.
j'ai un trou de mémoire, mais je vais m'en souvenir. Mais moi, je trouve, voilà, je rebondis, tu vois, le rappeur Love Resval, il est suivi, enfin, c'est cocaïne derrière, tu vois, c'est un mec de Grigny, tu vois. Ah, il fallait, oui, pardon. Et puis c'est un petit Al Capote aussi. Oui, bien sûr. Et puis t'as vu, nous, le 9-1, on a une tradition, t'as vu, de kicker, tu vois, il y a Smoker, il y a Rick Henry, il y a Al Capote, la Comera, l'MC Click. Il y a 3 gros dash, t'as vu, t'es dans le top 5. Et puis t'as vu, il y a Nubissal. Légendaire. Le légendaire. Il a piqué tous les bails, tu vois. Et du coup, moi, je trouve que... Les Gizgi. On n'en parle pas assez ici des Gizgi. Ah ouais. C'est quoi les Gizgi? Ah, c'est ça. Et du coup, t'as vu, moi, je trouve que les espaces, j'ai dit, c'était pour... Il y avait des tables rondes où les mecs, ils s'affrontaient. T'as vu? Génération, après, t'as vu, par la continuité, c'était Skyrock. Le freestyle. Maintenant, aujourd'hui, les mecs, t'as vu, ils vont plus s'affronter, ils viennent, ils font leur morceau en playback. Freestyle playback. Freestyle playback. Tu vois, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois? J'adore. C'est quoi? Mais dans ces cas-là, ça s'appelle pas un freestyle, hein. Eux, ils annoncent. Faut même pas qu'on dise freestyle. Eux, ils annoncent comme un freestyle. Non, faut pas mentir aux gens, ce n'est pas un freestyle. Tout ça, ça me rappelle un truc, et c'est très bien qu'on ait Gros Dash ici. Ah oui. À un moment donné, il y a des rappeurs qui ont commencé à se parler entre eux sur les réseaux sociaux, mettre de l'argent en jeu, on se pète la gueule en freestyle, tout ça à la radio, tout ça. Bon, après, finalement, les gens, c'était plus les mêmes gens et tout. Et tu t'es retrouvé autour de cette table. Ben, moi, je peux pas refuser ma vie. T'es venu casser. Je suis venu, tu vois. Ok. Bah, nous, on est comme ça. T'as vu, génération dégaine ton style pour ceux qui ont clasher l'ennui, tout ça. Moi, j'ai gagné dégaine ton style 1, mais je suis venu au 2 et au 3, tu vois. J'ai pris le risque de remettre le titre. De me faire humilier, d'avoir une fin de carrière tragique sur le ring. Eh ben parce que c'est ça le truc, soit on kick pas, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi c'était normal à l'époque d'y aller, mais c'est là qu'on a compris que le game il avait changé et que c'était risqué en termes de business d'aller se faire tabasser comme ça à Skyrock devant tout le monde. Et tout. Maintenant ils ont fait marche arrière de ouf. Et finalement ça s'est retrouvé à une table du freestyle bon enfant. Ouais, c'était bonne vibe, tu vois. C'était histoire de me ramener de l'oseille là-dedans et tout, parce que le game était prêt pour ça. Est-ce que tu vois Je crois pas, hein, vu que c'est pas fait. Les histoires, mais je crois que quand même les nouveaux rappeurs, ils ont ce truc de compète artistique aussi, tu vois, parce que avant on disait qui a frappé qui, maintenant ils disent qui a lavé qui. Tu vois, il y a ce truc-là. Mais t'as vu, tant bien même ils sont dans cette espèce de kickage, c'est pas un kickage, enfin pour certains en tout cas, c'est pas un kickage de ouf. Et moi je trouve que ça kick pas comme vas-y du Alpha One, du Nekfeu. Ça kick ou ça kick pas? Ça kick bizarrement, il faut savoir qui est parmi les deux, qui est le moins nul, t'as vu? Oh, t'as vu. Ouais, mais est-ce que tu parles du rap ou tu parles du top 100 streaming aussi? C'est ça aussi. Le rap, c'est pas que le top 100 streaming. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils sont là, ils rappent, ils s'égosillent, ils rappent fort et personne les calcule, tu vois. Faut leur mettre aussi un peu de vitrine, de props, tu vois. C'est eux qu'on big up la d'ailleurs. vérité, parce que c'est eux qui font le rap, tu vois. C'est eux qui font le rap et c'est les amateurs, c'est comme le foot, tu vois, c'est les amateurs qui font le game. Donc c'est juste qu'il y a énormément de visibilité aussi sur ce qu'on n'aime pas, malheureusement, tu vois. Et on a plus tendance à parler de trucs qu'on n'aime pas que du dernier truc bien qu'on a vu et que personne connaît. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est aussi dans les médias ou nous-mêmes les artistes, tu vois, d'essayer 3 noms à citer, toi là tout de suite t'es dans la récré. 3 noms qui te viennent en tête tout de suite, des gros kickers. Des gros kickers, il y a Cholo qui bosse actuellement avec Quartier Général, tu vois. Il y a mon gars Dims de Gentilly qui prépare son projet. Il y a Benjamin Epps pour citer un mec que tout le monde cite, tu vois, mais tout le monde le cite, tu vois. Mais justement, c'est très bien. Ça compte pas dès que tout le monde te cite. Ça compte. Mais là, ça compte. Je vais te dire pourquoi. Il est venu avec un morceau, il dit ouais, je suis prêt à prendre les alpha, les sneezy, les trucs, nanana. On est en train de poser une question ici en disant ouais, y a-t-il encore de la compétition? Est-ce que c'est pas la définition de la compétition? C'est complètement ça. C'est ça les bails. D'ailleurs, il vient bientôt. C'est vraiment genre donner les noms comme ça là. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, let's go. Parce qu'en fait, c'est ça, même toi en tant que rappeur installé, du coup, des mecs qu'il a cités, ça vient te bousculer derrière, tu vois. Comment ça, c'est qui lui? Et puis, en plus, quand tu te dis c'est qui lui, t'écoutes, tu dis, il cite les noms parce qu'il dit, ça y est, Booba a pris sa retraite, maintenant c'est moi le meilleur rappeur. Tu vois, donc il y a on adore ça. Oui, mais quels sont les critères t'es dans le kickage, on parle de kickage. Les critères avant, c'était simple. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vois des mecs, soi-disant, ils kick. Mais il n'y a pas de punchline. Après, tout ça, c'est de la rime pauvre. Qu'est-ce qu'une punchline? Qu'est-ce qu'une punchline? Mais c'est une image. T'as vu? Moi, je sais que
plein de mecs qui. Un mec comme Nekfeu, il y a des images. Un mec comme Damso, il y a des images, frère. Quand ça kick, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, t'as vu, on parle de compète, mais quels sont les critères pour la compète Je pense qu'il n'y en a pas parce qu'il y a plein de chapelles. Tu vois, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, genre Despo, j'ai eu du mal quand j'étais plus jeune et mes grands, ils étaient là en mode ah, t'as pas compris. Et en fait, j'ai pris du temps et ça, c'est de la punchline en fait, tu vois. Mais parce que j'étais encore dans ces trucs de sciencer, fallait être on sur le beat, fallait pas que ça dépasse et tout ça. Alors que, vas-y, Despo, il dépasse de partout, il est un peu, tu vois, off beat et tout. Et donc en fait c'est ça, c'est avec le temps aussi que tu te dis, tu te prends un artiste, c'est fou, je me souviens aussi j'étais Hermétique, etc. Il y a plein d'artistes qui étaient majeurs, qu'on me vendait, tu vois, en plus c'est fou, ça marchait, tu vois. Et donc moi j'étais là genre non mais je comprends pas, tu vois, genre je vois pas, ça punch pas. Et en fait si, là même là tu vois, dans le cadre du podcast sur lequel je suis, où on réécoute des anciens albums, sur lesquels j'étais Hermétique et pour moi je considérais pas comme étant des rimeurs, etc. En fait je me rends compte que si, tu vois. Donc en vrai il faut juste que, comme disait Grodache, il y ait un truc plus divers et qu'on mette la lumière sur d'autres gens et qu'il n'y ait pas qu'une école en disant voilà rimer c'est comme Val il rime ou c'est comme Damso il rime et que du coup faut rentrer dans ce code là pour pas comme tu dis imiter tout le temps. Et donc du coup t'es dans une singularité et c'est ce qui faisait la richesse avant. C'est-à-dire qu'avant, t'arrivais et tu voulais être différent de tous les autres. Et elle était là la performance. Ouais, mais elle était là la performance d'analyser le truc. Vas-y, tu vois, ok, lui il rappe comme ça. Bon, vas-y, je vais être différent. C'était la compile aussi le 2006 que j'ai réécouté pour un podcast. Et là, en fait, il y a un panel d'artistes sur cette compile. Tout le monde rime trop bien, mais ils riment pas tous pareil. Hein. Tout le monde rit trop bien. Dedans, il y a Nubi, il y a Despo, il y a Medine, il y a Youssoupha, il y a Sams à l'époque qui était tout jeune sur cette compile. Donc, c'est que des gens où je me suis dit, mais moi, à l'époque, en 2006, j'ai 16 ans, je me dis, non, moi, Youssoupha, c'est tout, je veux rien entendre d'autre. Et en fait, tu te prends des différentes manières de rimer, différentes manières de découper, de se placer sur le beat. Et je pense que c'est plus ça qui nous manque. Parce que, comme tu dis, il y a ce truc d'imitation un peu, des fois de mimétisme. Il y a un bail important, tu vois, si tu fais gaffe dans tous les noms que tu as cités, c'est un peu la génération sacrifiée du rap, tu vois. Totalement. Et alors, comment tu veux te mettre sur un business plan de génération sacrifiée? T'as capté? Là, surtout qu'elle est bien symbole cette compil. T'es jeune, tu te dis, ouais, ok, les mecs de 2006, 2010, ils ont rappé fort, mais... Niveau disque d'or, niveau Zénith et tout. C'était la période horrible aussi d'un point de vue. C'est ça, mais d'un point de vue économique. Mais c'est la réalité, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est la réalité que les artistes aussi, ils ont en tête dans leur approche, tu vois. Ouais. Nous, quand on a commencé, l'approche qu'on avait, c'était les freestyles de Mafia Qu'un Free, les freestyles de Time Bomb et tout, tu vois. Donc c'était notre référence parce que les mecs, après, les gars ont percé, tu vois. S'ils n'avaient pas percé, on se serait dit bon. Vous n'êtes pas inspiré. Mais je pense qu'il y a plus d'espace pour des chapelles. Moi, j'appelle ça des chapelles parce qu'il y a le mainstream. Il y a tous ceux qui sont. Mais je pense qu'un artiste comme Laylo, un artiste comme Dinos, un artiste comme Alpha One ou Freeze, c'est un peu la preuve que globalement. Alors, ça va être un marathon par contre. Ça sera plus compliqué, je pense. Mais ça a la preuve que tu vois, tu peux passer par. Tu peux t'obstiner et avoir un style tranché ou un univers tranché. Ça payera à un moment donné. Il y en a plein. Et il y en a plein d'autres qui vont suivre. Là, j'ai cité eux, mais là tu sors les mainstream de fou. Mais les mainstream des chapelles. Il y a des rappeurs, qui font du boom bap, ils gagnent 4 000 € par mois. C'est pour ça que. Ils ont percé. Bien sûr. C'est bien 4 000 € par mois. C'est ce qu'il dit. Mais ils sont même pas dans le top 100 de loin. Et c'est pour ça que je dis ce modèle-là économique. C'est-à-dire que c'est ça le truc. C'est qu'il y a plein de gens aussi qui sont là, ils charbonnent et tout. Peut-être ils n'auront jamais de disque d'or, mais. Ils font leur rap indé et tout, il y a du monde au concert. On va dire, j'ai fait l'expérience avec ATK, quand j'ai managé ATK et tout. On a géré leur retour et tout. Je me suis dit, putain, ça va être compliqué avec les trucs d'aujourd'hui. Il faut faire des millions de vues. Les mecs, ils ont jamais fait de clip et tout. Et je me suis rendu compte qu'en vérité, dans le boom bap, tu fais 30 000 vues, 40 000 vues, et t'as du business, gros. Hein. T'as des concerts, t'as des trucs, t'as aussi de quoi vivre. Le public, en plus, il est fidèle. Clair. Le public est grave fidèle. Mais dans ce milieu-là, tu vois des artistes dont on n'entend jamais parler dans les médias, un peu mainstream ou un peu classique hip-hop, tu vois. Hugo TSR, Davodka. Disque d'or. C'est des gens, ça se passe très bien pour eux. De ouf. L'école 18e. T'as cité Dinos. Dinos, moi personnellement, comment je ressens sa musique à chaque fois que j'entends ses couplets, à chaque fois que je l'entends sur des feats, pour moi c'est quelqu'un qui vient pour démonter le mec en face de lui. Je vous le dis, je te vois. Hein. Parce que je te vois en train de dire, oh là, je sais que t'es en train de dire, oh driver, non arrête, je te vois. Moi je le pense. Voilà, donc ça existe encore. Il a cette philosophie-là, Dinos. Et qui vient à la récré, mon frère. On venez ici, on va discuter. Voilà.
Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus, sur ces histoires de compétition et de kickage? Je dirais juste que Lâcher l'ennui est toujours visible sur YouTube par monsieur, voilà, il y a monsieur magnifique Fix. documentaire. Voilà, t'as vu, vraiment. Ouais, très beau. L'histoire de Dégaine ton style. important. Le kickage à l'état brut. Exactement, mon frère. Vous voulez entendre du kickage, le voir. Moi j'ai une question, est-ce qu'aujourd'hui il peut avoir une table de kicker là? Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui organise, qui dit Moi, c'est non, mon rêve. Oui, moi j'ai mais il y toujours aura pas. rêvé ça. Mais ce sera pas. Ou un vrai ce sera pas cypher mainstream ou un de truc, ouf, mais. Il peut y avoir une table Oui. de kicker, Ou un mais cypher. faut qu'il y ait personne qui a un téléphone qui filme celui qui va se faire défoncer là sur les Non. réseaux. Ça Si va tu Non, prends t'inquiète, une si table on de invite kicker, ceux tout qui le monde font- sait kicker. voilà. Personne va être nul. On sait faire. Non, la Bien sûr. programmation Ouais. sera Bah, en tout ajustée. cas, j'espère. Hein. Ouais. Nous, on veut ça, nous, c'est ça qu'on veut. Ah. Ou un vrai cypher, comme les Quinry. Pas Fire des Bee, trucs que Fire vous Bee. refaites quand c'est bon. Fayebi, les rappeurs ils veulent faire Fayebi. Et attends, les rappeurs ils ont fait des grosses radios là. Quel rappeur il est plus riche que le boss de Génération et tout? T'as capté ou pas? Ouais. Ils ont fait des freestyles, ils se sont égosillés, ils en C'est ont vrai. marre aussi. C'est vrai. Ah ouais, tu veux kicker, tu kicks, mais tu remplis les poches des chaînes YouTube des autres. C'est ça les bails, il faut poser C'est du vrai. bif sur la table et tout, tu vois. Ou un c'est là rappeur, il si- organise. Un rappeur qui organise. Hmm. Il met ça sur sa chaîne. Il Voilà. met ça en stream. Mhm. Bah non, on revient à ce qu'il dit. Mais Faut c'est demander lui à qui la va direction. faire Non, mais c'est- l'argent. non, mais Ah oui, après c'est tu pas mets les grave, après crédits. ça ouais. tourne, après, tu vois. Ça tourne. Non, c'est pas mal. Ton actualité, Gros Dash. avant Ghetto qu'on termine. Littérature, EP 5 titres disponibles sur les plateformes. Voilà. Donc c'était la petite remise en selle. Et, Mhm. ça se passe plutôt bien. C'était avec un beatmaker Cohazard qui a fait toutes les prods. Ok. Pas de featuring à part mon gars Templar sur Ne me quitte pas. Et Big up Templar. voilà, on fait le tour de la presse. On revoit un peu les vieilles têtes, les nouvelles têtes. Et vas-y, ça. mise à jour avant les gros bails. Ok. Très bien. Allez streamer ça. Wow. Merci à tous en tout cas. C'était Merci à super toi, encore. professeur. Encore un superbe débat. Et vous aussi, donnez-nous vos avis si vous sentez qu'il y a encore de la compétition entre rappeurs, compétition saine et au micro. Hein. Pas des tweets bizarres là. On parlait pas de ça. Donc merci à tous. Abonnez-vous si c'est pas fait. Appuyez sur la cloche si c'est pas fait. Et on vous dit à la prochaine pour un autre débat. C'était la récré. Tchuss.